efficace. Le buis, c'est quand même vraiment... C'est bien dense. Quoi. Ouais, je recale. Ah, t'as vu ça? Olivier, apprenti tourneur sur bois. Donc moi en fait j'ai fait un BEP de microtechnique, donc des tours à métaux sur commande numérique. Et les copeaux en fer, j'aimais pas trop ça, donc j'ai préféré faire un peu des copeaux en bois. J'ai eu l'occasion de trouver ce tour d'occasion. Ça fait vraiment 5 ans que je tourne régulièrement. Ça a commencé pour nous à la maison à faire des saladiers, des bols. Et puis un jour la révélation de la toupie est arrivée. Et depuis, ben voilà, la toupie, il n'y a pas trop de limites, quoi, à part l'imagination. Et donc tous les papis qui sont venus me montrer leurs vieilles toupies de quand ils étaient petits. Démonstration, je vais passer à la télé. Sur TV Isard quand même, c'est pas de la rigolade. Tu connais TV Isard, non? Esprit des Pyrénées. C'est pour TF1. Ah. Voilà. Yes. Yes. Voilà. Voilà. On recommence. Ah, c'est quand même plus efficace, quoi. Marie-Claire, regarde. Non mais regarde. Attention, je suis filmé. Hein. Ah mince, alors j'y vais pas. Ah mais justement, vas-y, il y aura une fille sur la vidéo, ça fait mieux quand même. Ça va? C'est les grammes. Bonjour les grammes. Oui, c'est les grammes. Regarde, hein, parce que tu verras pas ça tous les jours. Regarde bien, c'est pour TF1. Il ne le croit pas. Tu y es? Là. Et en plus, ton homme, il est allé faire le championnat du monde dans le pays où la toupie est. Toupie. Elle est partie. Ça oui, ça oui. Mais pourquoi ça va par là? Et voilà le travail. Quel talent. Merci bien. Et donc petit à petit, on est arrivé à ça. Les gens souvent sur le marché en fait ont le sentiment que je mets 3 minutes pour faire une toupie et que je les vends un petit peu cher, puisque les toupies comme je viens de faire, celle à étage, je les vends 4 €. Maintenant voilà, il y a un gros travail de préparation qui est assez complexe. Donc on part du tronc de l'arbre, il faut le couper à la tronçonneuse ou alors si on a une scie à ruban, à la scie à ruban, préparer des carrelets comme ça, ou plus petits selon les dimensions qu'on veut faire. Et ensuite monter les carrelets sur la longueur. Donc c'est à ça que ça sert en fait, ce qui est en face. Ça permet d'éviter que le bout de bois saute. Et après il faut préparer les rondins comme ça, quoi. Et une fois qu'on a préparé les rondins, on les tronçonne et là effectivement il n'y a plus qu'à monter et là ça va très très vite à faire une toupie. Seulement il faut aller dans la forêt, chercher les bois et sélectionner aussi ceux qui sont bons ou pas, parce qu'il y en a plein, ils ont fendu, ils n'ont pas été coupés à la bonne lune, ils travaillent différemment. Donc voilà, il y a un gros travail en tout cas de préparation en amont. Parce que sinon ça s'achète évidemment les rondins comme ça, il n'y a pas de souci, il y a des gens très bien qui veulent nous en vendre. Seulement si je me mets à acheter le bois, pour moi c'est un peu une aberration, quoi. Il y a suffisamment de bois. Oh bah tiens, on a changé de placier, bonjour. T'es là-bas? Non, mais j'étais là. C'est combien vous? 3. Allez, ok. Ça j'aurais dû dire 2, c'était pareil, quoi. Ah oui, parce que tu me filmes, deux. En plus. Yes, Et voilà. en vous remerciant. Ciao. Et une bonne journée. Au revoir. Ça c'est du buis. Oui, j'ai un papa qui est menuisier. Waha, donc voilà. Le bois. Waha. Ah, c'est impressionnant. Je vais te le prendre en fait. C'est une bonne idée. Salière. C'est une bonne idée. Je cherche désespérément une salière. Allez, je vous la fais à 7. Une petite cuillère. Si vous avez un papa qui est menuisier, je vous la fais à 7. Ah, merci. Ça c'est un buis en fait, pour la petite histoire, le cœur est là. Hein. Moi je travaille que en enlevant le cœur toujours. Donc le tronc était comme ça, quoi. C'est un truc qui avait 250 ans au moins, quoi. Parce que là si vous comptez les cernes, il y a plus de 50 cernes. Vous faites la même dimension avec de l'acacia, il y a 12 cernes. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ben la marque PNR, ça s'est présenté par un ami à moi qui fait des glaces, qui m'a dit que voilà, lui bénéficiait de cette appellation. Moi j'étais à la recherche en fait un peu d'un label, on va dire, pour avoir une reconnaissance un minimum. Et donc c'est les seuls en fait qui nous donnent, on va dire, un label sans spécialement avoir besoin d'avoir notre exploitation. Par exemple moi le bois,
Une appellation bio me demanderait d'avoir mon bois en fait à moi, cultivé, limite, et vraiment de savoir d'où vient exactement le bois, alors qu'eux fonctionnent plus sur un principe de confiance. Ils sont venus chez moi, ils ont vu mes stocks de bois. Et pareil pour le jus de pomme en fait, où on a été visiter les vergers abandonnés que j'exploite. Ça nous permet aussi d'avoir de la publicité quand même jusqu'à Paris, quoi, puisqu'il y a eu des gens quand même qui sont intéressés pour prendre du jus de pomme ou des toupies ou des voitures, des jouets en bois. Ben voilà, moi j'en suis bien content puisqu'on paye une adhésion qui est ridicule par rapport à ce que le label AB peut demander à ses cotisants. Donc merci le PNR quand même, qui en plus nous fait des formations, quoi. Il nous offre des formations, c'est pas tout le monde. Alors les forêts ariégeoises sont riches de bois en fait. Donc au début on m'a proposé de me vendre du bois, on voulait me vendre de l'olivier et tout. Puis en fait il y a 130 essences d'arbres en Ariège sur 160 au niveau national. Donc on n'est pas trop mal lotis, donc on arrive à travailler moi principalement de l'acacia, de l'aulne, le frêne, l'aubépine, du tilleul. Le noyer aussi, c'est vraiment un joli bois. Je vais couper mon bois à la bonne lune, selon les essences que je veux. Je repère aussi les loups. C'est un peu ça le plus difficile, quoi, parce qu'après, trouver des morceaux comme ça de frêne, c'est assez simple. Ça, j'en ai plein dans mon jardin. Du merisier, bon, il y en a encore aussi. Après, des loupes de tilleul comme ça, bon là, il faut quand même quelques heures de marche en montagne pour la trouver. Puis c'est pas tout de la trouver. Après, il faut encore aller l'attraper avec une corde, un grappin. Et voilà, c'est ça qui fait un petit peu le prix, on va dire, de mes objets. Le problème de trouver du bois sec, ça se trouve sur pied. Sinon après, bon, il faut le faire sécher. Mais j'arrive à travailler le bois vert en fait, en le faisant après, une fois travaillé vert, il se déforme énormément, il arrive à fendre. Et donc pour pallier à ça, par exemple celui-là, on arrive à avoir des déformations naturelles en fait sur le bois. Et pour éviter qu'il fende, je le mets à tremper dans la rivière pendant 6 mois. Il se fait laver de toute sa sève. Et après, au bout de 6 mois, je le sors, je le remonte sur le tour. Là, il n'est toujours pas déformé, donc je le reponce un petit peu parce que l'eau, ça l'a pas mal lavé. Et après, je le huile à l'huile de colza simplement, régulièrement. Et donc, il se déforme, mais sans casser, quoi. Donc, on arrive à la fin. En douceur. Tu fais comme si tu claquais des doigts. Après les petites toupies, on va montrer autre chose. On va essayer, hein, rien n'est garanti. Moi je travaille toujours selon le bois. Là le bois, est-ce qu'il aura envie? J'en sais rien du tout. Donc voilà, ça c'est des morceaux par exemple que j'ai passés à la scie à ruban chez un papy qui est à côté de chez moi. Donc ce qui me permet de pouvoir préparer les morceaux et de gagner du temps en fait au tournage ensuite, quoi. Mais c'est un gros travail de préparation pour arriver à avoir les morceaux qui sont déjà calibrés comme ça. Donc on va essayer de tirer quelque chose de rond de ce truc carré. Et on va surtout espérer que le bois a bien envie d'être travaillé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la bonne lune pour le travailler. Après, en plus ça c'est de l'if que j'avais récupéré en fait derrière la décharge. Ils avaient coupé un if, alors est-ce qu'il avait coupé à la bonne lune? Moi je l'ai trouvé en hiver, maintenant peut-être qu'il était coupé depuis longtemps, j'en sais rien. Mais bon, ça vaut quand même des sous si on l'achète l'if, donc comme d'habitude, moi comme je récupère le bois, voilà, je pense avoir la garantie quand même qu'il est issu de la forêt ariégeoise, parce que je pense pas que les mecs soient amusés à venir jeter leur bois à la décharge de Bierte, mais... On va dire que c'est un peu l'espèce la moins sauvage de ce que je travaille, l'if. Là en premier,
On va travailler l'extérieur du bol en fait. En premier lieu, on va faire ça, de façon à faire une empreinte. Après, il y a plein de façons de le reprendre. Il y a soit des empreintes comme ça, soit on peut aussi le faire avec des vis de ce côté-là pour avoir un fond plat. Et après, on remastique simplement là où il y a les trous des vis. Sinon, après, il y a des mecs qui sont très très forts, qui arrivent à faire ça sur des grands disques en bois avec différentes rainures et que ça s'encastre dedans au maillet. Donc on va voir, hein, de toute façon, c'est vraiment le bois qui va nous dire à quel moment on s'arrête et à quel moment on continue. Ah ah, Géa! Ça va? Voilà. Ça va, donc là on va le travailler déjà de face. Un petit peu. Pour lui casser les angles. Et le lif, c'est un bois qui est assez filandreux en fait, qui a tendance des fois à partir un peu en éclats. Donc on va y aller doucement. Mais sûrement. Donc ça, on essaie de toujours rapprocher le porte-outil le plus possible pour éviter les vibrations. On vérifie un coup quand même que ça touche nulle part. C'est mieux. Et donc là, on va retravailler avec une autre gouge. Donc voilà, les gouges, celle-là par exemple qui sert à tronçonner pour les fins de toupie, des choses comme ça, qui permet de faire des encoches assez fines. Après, on a des ciseaux comme ça c'est ce qu'ils utilisaient quasiment que ça en fait, hein, tous les vieux tourneurs, qui permet d'arrondir, de faire des arrondis sans avoir la trace en fait du sillon que peut faire la gouge. La gouge, elle, qui sert plus à creuser vraiment en profondeur. Ensuite, il y a le grain d'orge qui permet de tronçonner également, d'avoir des fentes assez fines. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Et là, on va attaquer. Quand on attaque vraiment du gros bois, en fait, on a des gouges qui sont plus résistantes. Quand on attaque des trucs très carrés, quoi, qui prennent bien. Et sinon, on a celle-là, qui est la gouge à profiler, qui est celle qu'on sert quand même, on va dire, le plus, quoi. Donc en premier, on regarde déjà si le bois tient. On va aller un peu moins vite. Du moment que c'est équilibré, il n'y a plus qu'à. Bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. On va se rapprocher un petit peu. Donc voilà, le lif qui perd. Enfin voilà, c'est rouge, blanc, ça a plein de veines bizarres. Moi j'ai un tour qui n'est pas très puissant, ce qui fait que sur les grosses pièces en fait, il n'a pas suffisamment d'inertie et selon la coupe en fait il s'arrête. C'est un peu ma sécurité. Alors que si jamais je prends une trop grosse passe, en fait, le moteur s'arrête, quoi. Eh bien, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde, hein. Ça va? Donc c'est bien de filmer, hein. Je vais mettre une fausse caméra la prochaine fois. Ah, c'est quand ça fait du bruit, les gens ils aiment bien. Oh putain, il se passe quelque chose. Donc il faut s'arrêter quand même régulièrement, voir où on en est. Donc voilà, il faut encore qu'on y aille, puisqu'il faut supprimer encore cette partie plate là. Après au niveau du fond, je pense qu'on n'ira pas de toute façon jusqu'au creux qui est là. On va s'arrêter avant.
Sinon on va finir vraiment avec un tout petit machin. Voilà, tu vois ce que je disais, c'est que le moteur il n'est pas vraiment fait pour. Mettre mieux. Voilà pour ce qui est de la première passe. On va lui faire le fond. Et là on va se préparer la reprise en fait. On va préparer une empreinte pour pouvoir le reprendre de ce côté-là et le retourner. Mais là ça va quand même pas être évident. Donc on va creuser encore un petit chouïa quand même. Bonjour. Bon voilà, là, on va pouvoir s'arrêter comme ça et on aura la place. Donc soit de conserver cette empreinte là, moi j'aime bien. Bon, ouais, je pense qu'on va conserver ça, du coup on va jouer avec des vis en fait pour le reprendre. Donc comme on est un coup à contre-fil, un coup dans le fil, forcément il y a de chaque côté en fait ça qui se passe. Donc on peut le poncer ou alors il faudrait repasser avec une toute petite bouge bien affûtée. On va être obligé de le poncer quand même un petit peu. Alors là on voit les stries en fait, c'est la vibration du bois qui fait ça. Et l'outil, on va laisser, c'est joli. Et donc on va se le poncer. Et on va essayer de ne pas trop se mettre dans le vent. Et bonjour. Allez. Est-ce que vous pourriez refaire deux pieds de tabouret? Ouais, vous avez les modèles? Les modèles, oui, des cafés, pour avoir ajusté l'illumination. Ouais. Et bah ouais, vous voulez en quoi? En frêne plutôt ou... Oui. Frêne c'est bien quoi, c'est léger, c'est costaud. Et bah ouais. Où est-ce que vous allez faire? Là. À Massat. À Massat? Ouais. D'où l'intérêt d'avoir le tour sur le marché. Bon bah voilà, on va s'arrêter là et puis on va le retourner. Là pour l'instant on est dans la partie usinage et on va déjà voir qu'est-ce qu'il dit avant de se casser la tête à bien le poncer. On va voir comment il se comporte quand on va le creuser parce que si ça se trouve il va nous faire tchopa et donc on aura bien fait de pas trop s'exciter. Bon par contre mes traces se sont complètement effacées comme j'ai reponcé. Et là, il n'y a plus qu'à crever. Et donc, de ce que j'en ai compris, moi, on part toujours en faisant une passe, on ne va pas jusqu'au fond, en fait, au milieu, sans quoi le bois qui est tout le tour, il fait un poids qui fait que ça vibre. Donc, pour éviter cette vibration, on va aller jusqu'au plus au bord et après on n'y retouchera plus.
faire plus fin que ça. Donc après on reprend. On va faire quelque chose d'assez massif. Bah parce que il a tendance un petit peu ce morceau, tu vois, à faire des vieilles fentes là. Donc ça sera de toute façon un objet qui sera plus décoratif que vraiment usuel. Donc là on arrive au bout de l'avant-trou que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui permet de se dire qu'on n'est quand même pas trop loin du fond. Donc on va surveiller où on en est. Voilà, on a encore 5 mm on va dire avant d'arriver à toucher les vis. Il faut savoir s'arrêter, ouais. Ce qui n'est pas évident. Éviter quand même de se manger les vis parce que... Donc là on passe un coup de ciseau, c'est simplement pour enlever la trace des sillons des gouges. Voilà que je pense qu'un bon tourneur normalement il ne doit pas faire de traces de sillons, j'imagine. Vous avez déjà tourné l'eucalyptus? Eucalyptus, non jamais non. Vous en avez dans votre jardin de l'eucalyptus? Pas dans mon jardin, non. J'ai des blocs. Des morceaux de tronc qui sont comme ça, épais comme ça. J'en ai 2 ou 3. Vous avez idée de ce que vous voulez faire avec ou quoi? Je voudrais faire des sortes de poulies décoratives. Poulies? Oui. Ouais. Percé au centre? Oui. Du coup, avec un axe en fer ou... Percé au centre, c'est... Ouais. Ça, je saurais le faire. Mais j'ai pas de tour. Ouais. Bah, faut me les amener sur le marché. Je suis pas d'ici, alors ça peut reporter. Moi, je suis de la Seine-et-Marne. Un petit coup de ponçage quand même pour les angles. Bon, bah ouais, quand vous, hein, moi je suis là. Et avec plaisir, quoi, j'ai jamais fait l'eucalyptus. Là on arrive au point où moi j'ai même pas envie de le poncer dedans en fait parce qu'il me paraît ça va plus lui faire des stries en fait qu'autre chose de le poncer. Là j'ai pas de colle à bois en fait, mais normalement je vais récupérer en fait les copeaux qui sont là de cette couleur pour pouvoir reboucher les trous que vont avoir fait les vis de l'autre côté, sachant qu'une fois reponcé il reste quasiment pas de traces de la vis. Bonjour, ça va bien? Ah bah faites-moi plaisir, prenez-en un, comme ça au moins je pourrai en refaire un autre.
Voilà. Ensuite, comme d'habitude, la finition qu'avec de l'huile de colza. Et là, il va se transformer réellement, quoi, celui-là. Un torchon propre quand même. Ouais, ça fait vraiment ressortir les veines, quoi. Le bois en fait va pomper complètement l'huile à cœur et donc il va être complètement hermétique en fait. Il va pas laisser couler, il va pas se tacher aussi, quoi. Étant donné qu'ils sont tous saturés en huile, quoi, il n'y a pas de problème ni de fuite ni de marque dans le bois. Et après il suffit simplement de le laver à l'eau chaude, surtout évidemment pas de produit. Donc à l'eau chaude, ça le dégraisse suffisamment et après lui remettre un petit coup régulièrement, quoi, d'huile pour le relustrer un petit peu, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. On va dire qu'elle rancit moins vite que les autres, quoi. C'est pas comme l'huile d'olive qui rancit très vite et qui donne un goût un petit peu, enfin qui peut donner un goût plus une odeur en fait au bois. Mais voilà, l'huile de colza. Mais là, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il fallait que je mette de la cire d'abeille. Voilà. On a bien fait de le laisser assez épais, quoi. Zouine, hein? Je suis content de moi. Et allez, un de plus. Alors après, reste le prix à définir, quoi. La charte PNR en ce qui concerne le jus de pomme, c'est que des pommes qui sont mûres, matures, qui tombent au sol naturellement. On ne s'amuse pas à secouer les arbres pendant 3 heures pour faire tomber des petites verges. On ne s'amuse pas à aller maintenant, début septembre, ramasser des pommes qui sont en train de tomber parce qu'elles sont très acides. Donc on travaille, nous en tout cas, sur le jus de pomme avec au moins une dizaine de variétés dans chaque presse. Donc ça fait que le produit s'équilibre. Sans traitement évidemment sur les pommiers, une pasteurisation qui est limitée à 72 degrés pendant 5 secondes, qui suffit largement finalement à pasteuriser, à garder quand même le maximum de vitamines et tout ça, même si je pense qu'il y en a à 72 degrés qui font la gueule quand même, mais voilà, travailler en tout cas avec des produits de qualité. Ouais, mais c'est pour vous, ou alors vous savez que ça n'a pas l'étiquette, c'est pas de gingembre? Ça, c'est pas de gingembre. Non, mais c'est bon. Non, mais vous embêtez pas. Ah, mais je ne m'embête pas, hein, je suis là pour ça, hein, sinon je restais chez moi. Ah, c'est sûr, ça. Ah oui, c'est une étiquette qui va. Voilà, je mets juste celle-là, comme ça. Voilà. Avec la quantité de gingembre par litre.